Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, premier test pour le président Macky Sall et son équipe ministérielle au Sénégal. Les élections municipales et départementales ont débuté ce dimanche. Plus de 5 millions d'électeurs étaient attendus. Elle s'appelle Dorothée Kingazar et c'est l'actuelle ministre de la Santé du Bénin. Elle vient de remporter le prix Harvard des leaders de la santé, une récompense pour son travail en matière de collecte d'équipements médicaux pour les hôpitaux du Bénin. Et puis la révision de la Constitution aura-t-elle lieu au Congo? À Brazzaville, à Pointe-Noire et dans toutes les régions, la modification de la Constitution est sur toutes les lèvres. Une crainte pour l'opposition qui refuse d'envisager un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Les élections municipales et départementales ont démarré ce dimanche à 8h au Sénégal. Plus de 5 millions d'électeurs sénégalais se sont rendus aux urnes pour élire les 28 000 représentants au sein des 602 collectivités du pays. Le scrutin est local, mais l'enjeu est national. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Adjinjai. Le vote pour les élections municipales et départementales 2014 au Sénégal s'est tenu ce dimanche 29 juin. Les populations ont répondu massivement à l'appel pour accomplir leur devoir de citoyen, à l'image de celle du centre de vote de Grand Yoff à Dakar. Ce centre compte 13 bureaux de vote et plus de 700 électeurs dans chaque bureau de vote. Et parmi les électeurs, le maire sortant Khalifa Sall de la coalition Tahaou Dakar. Ce jour-ci, notre destinée, celle du pays, celle de Grand Yoff, est entre les mains de Dieu et des Grand Yoffoises et des Grand Yoffois. Puissent-ils prendre les bonnes décisions? Que cet acte citoyen serait un signal fort pour montrer leur adhésion à la politique de décentralisation, mais surtout à la gestion des affaires qui les concernent. Aminata Touré de la coalition Benno Bokk Yakaar a aussi exercé son devoir citoyen. Tous les candidats se valent, chacun n'a qu'à voter pour le candidat à qui il a confiance. Je souhaite que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas aussi en reste, à l'image de son secrétaire général, l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade. Si quelqu'un est mécontent, c'est le moment de l'exprimer. Si quelqu'un est content, c'est le moment de l'exprimer. Et les résultats nous donnent un baromètre de ceux qui sont satisfaits de la politique du gouvernement ou de ceux qui sont contre la politique du gouvernement, ceux qui ne votent pas étant des citoyens qui ne semblent pas s'intéresser à la vie politique. C'est une erreur. Ce vote, dont les premiers résultats sont attendus ce dimanche, va permettre d'élire 28 028 conseillers qui seront répartis dans les 602 collectivités locales. L'actualité, c'est aussi la situation politique et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La capitale angolaise Luanda accueillera du 1er au 2 juillet une réunion des ministres des Affaires étrangères pour la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Les participants plancheront sur les décisions prises au sommet de Pretoria en Afrique du Sud le 4 novembre 2013. Les membres de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, participeront également à l'événement. C'est une distinction notable qu'a reçue la ministre de la Santé béninoise, Dorothée Kingazar, médecin de formation, s'est vue décerner le 5 juin 2014 à Boston, aux États-Unis, le prix Harvard des leaders de la santé. Un prix qui récompense depuis 2 ans un travail acharné dans les hôpitaux béninois. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est la béninoise Dorothée Kingazar, actuelle ministre de la Santé du Bénin, qui remporte le prix Harvard des leaders de la santé. Issue des 12 lauréats sur 3 continents, en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie, elle s'est démarquée par son engagement politique de qualité pour le secteur de la santé. Son leadership sectoriel à travers l'opération de collecte d'équipements médicaux au profit des hôpitaux du Bénin, la conduite du processus de mise en place du régime d'assurance maladie universelle ont été autant de facteurs qui ont joué à sa faveur. C'est bien beau de dire leadership, mais le leadership, c'est un processus. C'est comme lorsque vous montez sur un vélo, vous pédalez, mais il ne faut jamais s'arrêter de pédaler, sinon vous tombez. Il faut toujours aller de l'avant. Donc cette distinction nous amène à faire mieux pour le système sanitaire,
et à continuer de nous investir vraiment pour opérer des réformes et pour donner une meilleure qualité de soins aux populations béninoises et aux populations du continent africain, pourquoi pas. Le régime d'assurance maladie universelle, l'un des grands chantiers au niveau sanitaire, a été une réussite et permet à des milliers de Béninois d'avoir un accès équitable aux soins de santé. C'est un acquis, mais beaucoup reste encore à faire avec plus d'engagement. Et nous devons parler de la multisectorialité de la santé, nous intéresser à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, à la prévention et également bâtir notre système de santé par les besoins réels des populations. L'initiative du prix Harvard des leaders de la santé a démarré en 2012. En 2014, seules 12 personnalités d'Afrique, d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine ont été distinguées. Ce sont notamment la capacité de ces personnalités à faire preuve d'innovation et de leadership dans la gestion du secteur de la santé de leur pays qui ont retenu l'attention des organisateurs et prévalu. Un prix qui pourrait être un tremplin pour une carrière internationale. Souvenez-vous, c'était au mois de juin 2014. Les opposants politiques du Congo s'étaient réunis pour empêcher la réélection du président actuel, Denis Sassou Nguesso. Ces assises nationales pour l'alternance démocratique avaient rassemblé, en plus des hommes politiques, des membres de la société civile ou encore des Congolais de la diaspora. Tous voulaient éviter une modification de la Constitution qui annulerait la limite des 2 mandats présidentiels. Plus de précisions avec ce sujet, Dibra Radinjai. C'est une véritable pomme de discorde du côté de Brazzaville. L'éventuelle modification de la Constitution en République du Congo fait débat. À peine né en mars 2014, le parti Les Assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo se fixe comme objectif principal d'empêcher toute modification de cette constitution. Et nous avons trouvé le premier grand sujet. Nous ne voulons pas du projet du référendum qu'on voudrait peut-être mettre en place et nous souhaiterions également qu'il y ait une véritable commission électorale indépendante qui se fasse selon les normes internationales. Et nous voulons aussi que le Congo puisse essayer de rentrer dans une vision de bonne gouvernance. Même si Jean-Luc Maleka, le coordonnateur des Assises nationales pour l'alternance démocratique du Congo, reconnaît que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas lui-même parlé de la modification de cette constitution, les prises de position de certains ténors du gouvernement en faveur de ce projet justifient l'ouverture d'un débat. Nous avons quelques éléments parce qu'on a mis en place un soi-disant comité de sages de plusieurs régions qui partout, dans toutes les régions où le chef de l'État ou certains de ses supporters y vont, ils réclament obligatoirement qu'on modifie la Constitution ou qu'on change la Constitution et qu'on effectue un nouveau référendum. De plus, vous avez des personnalités non moins importantes, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres qui disent qu'il faudrait le faire. Bien sûr, nous savons que le chef de l'État n'a pas parlé de cela, bien entendu, mais nous avons des éléments qui montrent que les gens veulent modifier la Constitution. D'ailleurs, je dois vous dire, si vous le permettez, que depuis 54 ans que le Congo existe, il y a déjà eu 13 constitutions ou actes fondamentaux. Et depuis que le président Sassou Nguesso est là, ça fait 8 actes fondamentaux et constitutions qui ont été modifiés. La présidentielle est prévue en 2016. L'actuelle constitution limite à 2 le mandat présidentiel et impose une limite d'âge à 70 ans pour les candidats à la magistrature suprême. Après l'Égypte et le Kenya, c'est le Nigeria qui accueillera le forum sur la gouvernance de l'Internet du 10 au 12 juillet 2014 à Abuja. Ce rendez-vous est le fruit du sommet mondial sur la société de l'information en 2005. Et parmi les objectifs poursuivis par cet événement, on retrouve la promotion de l'usage des langues africaines dans le cyberespace, la facilitation des échanges entre les sous-régions et les pays du continent et la multiplication des forums sur la gouvernance de l'Internet. Dernier jour de la foire du livre pour enfants à Luanda, en Angola. Depuis le 26 juin, le parc de l'Indépendance accueillait les plus jeunes pour les convertir à la lecture. Un événement soutenu par le ministère de la Culture et les gouvernorats des 18 provinces angolaises. Reportage de notre correspondant en Angola, Jack Amboka. Dénommé Jardin des livres pour enfants, la 7e édition pour la ville de Luanda se tient ici au parc d'Indépendance. Une occasion pour les enfants d'être en contact avec les livres et faire eux-mêmes les choix. L'expérience est éducative et profitable pour les enfants qui viennent en masse. Então vim cá trazer os alunos
J'accompagne les élèves pour les inciter à acheter les livres éducatifs, en même temps se divertir. Ceci est très profitable pour les élèves car ils rencontrent ici certains livres contenant la matière déjà dispensée par le professeur. L'initiative est encourageante et donne même des résultats positifs car les enfants accompagnés ou non achètent les livres de leur choix. J'ai 11 ans, j'ai acheté ce livre car je crois qu'il y a un secret dedans et je voudrais le découvrir. Venez lire avec nous, lire et savoir, lire et grandir, un livre et un ami sont là quelques thèmes de cette édition de la foire des livres pour enfants. Stimuler et inciter les enfants à la lecture, c'est l'objectif principal de cette activité. L'objectif de cette foire est d'inciter nos enfants et adolescents à la lecture. Nous sommes à la 7e édition et cette année, la foire de livres pour enfants est organisée dans toutes les provinces du pays. Le jardin de livres pour enfants est organisé à l'occasion du 2e Festival de la culture 2014 et pour clôturer le mois de juin consacré à l'enfant africain. La foire ferme ses portes dimanche 29 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.